Bonjour, mesdames et messieurs. Sur le territoire métropolitain, 165 000 personnes prennent soin d'un proche, âgé, malade ou vivant le handicap. Les proches aidants jouent un rôle majeur de par le soutien qu'ils apportent au quotidien, avec parfois d'importantes conséquences sur leur vie familiale, professionnelle, sociale, et parfois même sur leur propre santé. Et je pense, entre autres, aux jeunes aidants qui en sont parfois réduits à un choix cornélien, dramatique par ses conséquences, celui de l'aide à un proche ou de leurs études, ce qui peut entraîner un décrochage scolaire irrémédiable avec les répercussions que ça suppose. Le rôle des aidants est accru dans un contexte caractérisé par les progrès thérapeutiques permettant un allongement de l'espérance de vie, le virage ambulatoire réduisant les durées d'hospitalisation, le développement des soins à domicile et bien sûr le souhait des personnes de rester chez elles le plus longtemps possible. Dans un contexte sanitaire qui a mis en exergue les tensions en matière de recrutement et de fidélisation des professionnels du prendre soin, les aidants sont la dernière digue contre la vague destructrice qui impacte notre système de santé de proximité qui, à mon sens, est à bout de souffle. Car il faut être conscient que la situation sévère que nous connaissons en matière d'attractivité des métiers du prendre soin n'est pas conjoncturelle. La crise sanitaire l'a mise en lumière, bien sûr, mais force est de constater qu'il s'agit d'une mutation structurelle d'ordre sociétal. Et la perte de sens en est le déterminant premier. Difficile de s'engager dans une activité vocationnelle quand le sentiment de reconnaissance n'est pas au rendez-vous. La métropole de Lyon est chef de file dans le secteur du médico-social. À ce titre, elle a identifié Métropole Aidante comme un des leviers incontournables de ses politiques sociales à destination de ses concitoyens les plus vulnérables. Et plus que jamais, nous tenons à ses côtés pour l'accompagner et lui permettre de prendre un essor encore plus opérationnel. La démarche de Métropole Aidante a vraiment débuté en février 2020, un mois avant le premier confinement. Et pourtant, contre vents et marées, son déploiement a été une réelle et belle réussite. C'est le signe d'un véritable besoin. La métropole de Lyon accompagne, financièrement bien sûr, mais bien au-delà, les actions de l'association en direction des aidants et souhaite optimiser encore le partenariat sur le terrain pour offrir un dispositif global de plus en plus efficient. L'aide aux aidants, c'est aussi l'offre de répit. Si l'on veut que les proches soient en mesure d'accompagner leurs parents fragiles, nous devons veiller à ce qu'ils puissent de temps en temps se reposer, respirer, faire relâche. C'est à cette condition que nous pourrons réellement ambitionner de leur être solidaires. Les dispositifs de répit doivent être pluriels. Chaque aidant est différent. Chaque solution de répit doit être adaptée. C'est aussi ça, nourrir la place à la différence. Je l'ai dit, les aidants sont le dernier rempart contre l'abandon. Ce constat nous engage, toutes et tous. Il en va de la réponse que nous voulons apporter au seul questionnement qui vaille. Quelle société voulons-nous ? Il en va de l'idée que nous nous faisons d'une société où la notion de dignité a un sens. J'ai écrit ce mot en haut de ma feuille de route, dignité. Dernièrement, je participais à la remise des trophées du Festival du film sur les handicaps à l'Institut Lumière à Lyon. Magnifique initiative. Un intervenant a eu cette expression, le vivre diffère ensemble. Le concept s'impose à nous. Sommes-nous prêts à appréhender ce virage humaniste ? Du côté de l'institution, sans l'engagement de toutes et tous, sans la détermination du tissu associatif, nous, les politiques, sommes renvoyés à l'impuissance. Merci, mesdames, messieurs, au nom de la collectivité métropolitaine, au nom de nos concitoyens, pour l'engagement qui est le vôtre. Sincèrement, respect et gratitude. Je me réjouis que cette 3e édition puisse se dérouler à l'heure où la crise sanitaire promet d'être derrière nous.
C'est aussi la promesse d'un renouveau, d'un nouvel élan, d'un élan de solidarité, de prise de conscience. Peut-être l'heure du temps d'après. Je salue au passage les intervenants de qualité que vous aurez le loisir d'entendre lors de cette rencontre, et en particulier le docteur Boris Cyrulnik. Monsieur, c'est à cause de vous si un jour je suis devenu psychanalyste. Vous en assumerez les conséquences. Bienvenue à Lyon, mesdames, messieurs, pour ce congrès du répit. Bienvenue sur ce territoire qui travaille à l'ambition d'être inclusif, progressiste, et qui nourrit le dessein que la dignité ne soit pas un simple verbiage, un concept nébuleux, mais une réalité grandissante. Mesdames, messieurs, je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès.